Bonjour tout le monde, et bienvenue sur notre chaîne, Pronostic et décryptage avec Abdo Quintet. Chers turfistes, aujourd'hui, on va analyser et décrypter la course du dimanche 20 juillet à Chantilly-Réunion, une course 3 c'est du plat avec 16 partants. Le cheval numéro 1, CIAOPA, reste sur 2 francs échecs, vraiment battu très tôt. Pourtant, il ne me montre pas qu'il est moins bien à l'entraînement. Il redescend de catégorie, mais porte beaucoup de poids. J'ai besoin d'être rassuré. Ce sujet d'expérience a largement fait ses preuves sur la ligne droite cantilienne. Il a quitté les gros handicaps sur une victoire en fin d'année dernière, sur la Fibré d'Ovièse. Il a connu des fortunes diverses depuis et retrouve la catégorie à une valeur encore élevée. En bout de piste. Le cheval numéro 2, Major Oak. Impressionnant lauréat du grand handicap des sprinteurs à Deauville l'été dernier, il a ensuite connu des fortunes diverses dans cette catégorie. Baissé de 3 livres depuis le début de l'année, il vient de fournir une fin de course remarquée sur ce parcours, après avoir été malheureux. Sur la montante et bien placé dans les stalles de départ, c'est un lauréat en puissance. Même s'il a peu d'expérience sur les tracés rectilignes, il a enlevé un quintet plus sur la ligne droite d'Ovièse l'été dernier, sur la distance du jour. Il a eu mal à digérer la pénalité et vient de refaire surface, ici même, avec un poids enfin revu à la baisse. Confirmation attendue. Le cheval numéro 3, Wild West, reste sur 2 sorties décevantes, où il n'avait pas son terrain. On annonce des pluies. Il devrait mieux courir si le terrain s'assouplit, mais je le pense tout de même un peu barré à cette valeur. Très confirmé sur le tracé du jour, il y a brillé en début de saison, avec une victoire et un accessite. Ses 2 dernières sorties, toujours ici, sont en revanche franchement décevantes. Il bénéficie certes d'une livre de remise, mais au vu de son comportement récent, on part dans l'inconnu. Le cheval numéro 4, Aga, avait réalisé une bonne rentrée à Compiègne. Son jockey l'avait trouvé un peu fatigué pour finir et pensait que c'était dû au manque de compétition. Il s'est avéré la fois d'après que c'était certainement la distance qui était limite pour lui. Son entourage décide donc de le raccourcir. C'est un cheval très constant, qui s'était tout de même classé 4e de l'Istide. Il a déjà réussi en ligne droite et a fait l'arrivée des 2 quintets plus qu'il a disputé. Sa valeur a baissé depuis. Nous y allons avec des ambitions. Après un début de carrière chez Jean-Claude Rouget, il a rejoint les box de Christopher Head au printemps 2024. Il retrouve un tracé rectiligne, après une 4e place dans un quintet plus d'Oviel l'été dernier, à un poids qui l'autorise à tous les espoirs s'il fournit sa meilleure valeur. Tout ou rien. Le cheval numéro 5, Forza Capitano, reste sur une bonne course à ce niveau, sur le parcours du jour. Il est toujours bien, il n'y a aucun problème le concernant. À 10 ans, il faut juste qu'il répète sa bonne valeur, ce qui n'est pas toujours le cas. Après un début de saison compliqué, cet adepte du parcours vient de refaire ici même, en se classant 3e de l'épreuve référence, en même temps qu'il retrouvait un poids compétitif. Il reste associé à Tony Picon et devrait logiquement confirmer. Sa place est à l'arrivée. Le cheval numéro 6, Tudo BEM, a tiré un bon numéro, ce qui est positif, car il avait dû s'élancer en dehors les dernières fois. Il faut le reprendre, car sur ce genre de distance, tous les détails comptent. On sera peut-être dans le bon wagon cette fois, surtout avec un poids revu à la baisse. Cet excellent sprinté a signé la moitié de ses victoires, 5 sur 10, sur la ligne droite cantilienne. Écarté 7 mois de la compétition, il n'a pu se mettre en valeur lors de ses 3 premières sorties de la saison. Cela lui vaut de baisser régulièrement au poids. Il n'est pas incapable de refaire surface. Le cheval numéro 7, Scarface, reste sur une sortie très correcte, dans un lot similaire. Cela ne s'est pourtant pas passé idéalement ce jour-là. Il aime être monté près de la tête et s'est retrouvé trop loin. Il a dû prononcer son effort un peu trop tôt, mais s'est tout de même montré courageux. Il est bien placé dans les stalles et va, je l'espère, bénéficier d'un meilleur parcours. Le terrain ne sera sans doute pas suffisamment souple à son goût, mais il est capable de finir dans les 5 premiers. Ce sujet d'expérience maîtrise la ligne droite cantilienne. Cette année, il s'est classé 3e d'un quintet plus, sur le tracé du jour, début mai. Il n'a pas confirmé, sans pour autant démériter. Même s'il n'a pas trop de marge de manœuvre au poids, un accessite n'est pas hors de portée. Le cheval numéro 8, FOU Furieux. Ce n'est pas si mal, même s'il n'a pas de marge au poids. Je pense qu'il peut se glisser en fin de combinaison, avec un bon parcours. L'un des 5 cadets au départ, il s'était imposé sur le tracé du jour l'été dernier. Il a connu des fortunes diverses depuis et, surtout, totalise 10 échecs en autant de tentatives dans les quintets plus. Cela lui vaut de baisser au poids. Mais ses dernières sorties n'incitent guère à l'optimisme. Patientons.
Le cheval numéro 9, Simply Lovely. Suit la progression logique d'un cheval qui a gagné 2 secondes épreuves et qui va devoir prouver qu'il peut faire aussi bien au niveau supérieur. Nous nous sommes évertués à le maintenir en bonne condition, à évacuer la fatigue. Il s'est imposé d'assez peu à chaque fois, mais dans un bon style. Il est courageux et va encore donner le meilleur de lui-même. Le 9 dans les stalles de départ ne me dérange pas. Il m'est difficile de faire un pronostic, mais il ne cesse de monter les échelons après être parti d'assez bas. On va voir. Il vient d'enchaîner 2 handicaps sur le parcours du jour et va retrouver les quintés plus 4 échecs, à une valeur à laquelle il n'a encore jamais évolué. Malgré tout, on ne connaît pas ses limites actuelles et il reste associé à Michael Barzalona. Capable d'un nouveau coup d'éclat. Le cheval numéro 10, Zeolaki. Il montrait qu'il avait suffisamment de vitesse pour réussir dans les sprints. C'est un cheval de terrain souple et nous espérons que les pluies vont arriver. Si c'est le cas, il devrait très bien courir. Ce 4 ans a encore peu couru et possède une expérience limitée sur les tracés rectilignes. Il a disputé 3 quintés plus l'an dernier, avec une petite 5e place à la clé. Écarté plusieurs mois de la compétition, il vient de refaire surface à Dieppe, 3e. Ce n'est pas une impossibilité. Le cheval numéro 11, Torpan, a encore été malheureux au tirage au sort avec le 16 dans les stalles. Il est en bonne condition physique et a déjà brillé à cette valeur, mais tout dépendra du parcours avec ce numéro. Un peu de pluie l'avantagerait, car il apprécie quand cela se dispute sur un rythme un peu plus réduit. Sur les tracés rectilignes, ce sujet d'expérience a notamment enlevé un quintet plus à Deauville, durant l'été 2023. Écarté 7 mois de la compétition, il a 2 courses dans les jambes et va retrouver la catégorie avec un poids revu à la baisse. Sera-ce suffisant? Pas évident. Le cheval numéro 12, Impitoyable, a été battu par le déroulement de course à Dieppe. Il n'a jamais eu ses aises et a dû accélérer du mauvais côté de la piste. Il est en forme et a tiré un bon numéro dans les stalles. L'état du terrain lui est indifférent. Il progresse et on espère que le meilleur est à venir avec lui. Maintenant, il y a beaucoup de bons chevaux au départ. Il va faire de son mieux. Ce spécialiste de la vitesse s'est déjà imposé sur le tracé. Dans les quintés plus, il affiche 31% de réussite dans les 5 premiers, 4 sur 13. Il compte 2 victoires cette année, à un niveau moins élevé, mais a échoué dans l'épreuve référence du 24 juin. Maxime Guyon le connaît bien. Pourquoi pas? Le cheval numéro 13, Broders of Lilies, est un cheval un peu bouillant, qui reste très inconstant. Il a, en effet, besoin d'être bien posé pour respirer correctement et de se faire ramener le plus longtemps possible. Quand tout se passe bien, il est capable de finir très fort ses parcours. Ce sera probablement tout ou rien une nouvelle fois. Ce 4 ans ne compte qu'une seule victoire à son palmarès, mais c'est déjà classé 2e sur le parcours du jour. Dans les quintés plus, il compte 3 accessites en 10 apparitions. Appuyé dans l'épreuve référence du 24 juin, il n'a pu s'illustrer, mais ne doit pas être condamné hâtivement. Le cheval numéro 14, King Rob. Sa dernière course n'était pas si mauvaise et il est resté en bonne condition. Du terrain lourd ou très souple l'avantagerait beaucoup, au contraire de son numéro 14 dans les stalles de départ. C'est un outsider spéculatif. Ce sujet d'expérience possède une victoire sur la ligne droite cantilienne, 1100 mètres. Il n'a plus à faire ses preuves dans les quintés plus, catégorie dans laquelle il a obtenu 3 succès. Il n'a pu s'illustrer qu'à un niveau moins relevé cette saison. On ne peut le retenir que dans un second choix. Le cheval numéro 15, Bakilid. Sa tâche est très dure en première épreuve. J'espère le voir bien courir. Mais face à cette opposition, faire l'arrivée sera compliqué. Il s'est produit sur le parcours du jour lors de ses 4 dernières tentatives, avec une victoire et un accessite à la clé. Il va retrouver les quintés plus, catégorie dans laquelle il affiche 25% de réussite dans les 5 premiers, 2 sur émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Sur sa forme, c'est un outsider valable. Le cheval numéro 16, Goldfield, reste sur 2 excellentes sorties sur le parcours qui nous intéresse. Sa forme est sûre, mais il ne bénéficiera pas de la décharge cette fois et serait désavantagé par une piste plus souple. Son numéro dans les stalles est correct et il va tenter de profiter de son petit poids pour participer à l'arrivée. Il a quasiment fait jeu égal avec Simply Lovely, 9, dernièrement sur le parcours du jour et va retrouver son rival avec 3 livres d'avantage. Ce sera une première dans les quintés plus pour lui. Il retrouve Eddie Ardouin, qu'il avait mené à la victoire l'année dernière. Surprise possible.